Bonjour à tous. Monsieur le membre du gouvernement, bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Bonjour à tous les membres du club, et à toutes les utilisatrices et utilisateurs de géomatique et géomaticiens et géomaticiennes qui sont présents dans cette salle. C'est une très belle salle. Je vais me répéter un peu, donc je me présente, je suis Christophe Touré, je suis le président et directeur général d'Estrie France, je suis cartographe de formation, géographe aussi. J'ai pas de badge, et ce qui m'a frappé lundi matin en arrivant ici, c'est que c'est la première fois que je vais dans un événement qui regroupe 200 personnes, 150 personnes, peu importe, et que les gens n'ont pas de badge. C'est une communauté, alors vous vous connaissez tous, vous êtes une communauté très, très soudée. Alors moi, je suis Christophe Touré, j'ai pas de badge, mais vous allez me reconnaître puisque vous voyez, et je suis vraiment impatient de connaître le maximum d'entre vous. Dans la journée, j'ai fait depuis le début de la semaine beaucoup de rencontres passionnantes, et je veux redire un peu ce que vous avez dit. C'est que j'entends beaucoup de modestie depuis le début de la semaine, à la limite du complexe, sur ce que vous faites ici. Voilà, c'est pas facile et tout. Franchement, vous n'avez pas à rougir. J'ai jamais vu une communauté de géomaticiens aussi performante, entre guillemets, aussi engagée au service des administrés, du territoire, des citoyens, etc. Que ce que j'ai vu depuis le début de la journée. Ce qui est aussi remarquable, de la semaine, pardon, ce qui est aussi remarquable, c'est la très grande proximité du secteur privé et du secteur public sur ce territoire. Je peux vous dire, en métropole, c'est pas comme ça, c'est vraiment des mondes très, très séparés, avec à la limite de la méfiance et des antagonismes qu'on ne retrouve pas du tout ici, et c'est très rafraîchissant. Alors, je vais essayer de tenir le challenge, le timing, et de répondre au cahier des charges. Alors, je démarre mon truc, voilà. Le cahier des charges qui est de parler de retour d'expérience sur l'utilité des systèmes d'information géographique, de la géomatique, de la géographie numérique pour les décideurs à tous les niveaux. Alors, on part, si ça marche, voilà, on part 4000 ans en arrière. 4000 ans en arrière, on est en Bretagne, au début de l'âge de bronze. Et c'est une histoire qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'Estrie France est mécène de cet artefact archéologique, qui est une dalle de schiste qui fait 2,20 m sur 1,50 m à peu près, qui pèse 1,5 tonne, qui est au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye. Et cette dalle a été retrouvée il y a un siècle dans un tumulus, une tombe du début de l'âge de bronze. Et c'était le mur de la chambre funéraire. Et pendant un siècle, elle a été oubliée, et elle a été retrouvée et analysée par des archéologues qui, à l'aide d'outils de géomatique, ont prouvé, voilà, que cette dalle, les gravures sur cette dalle étaient une carte qui décrivait un territoire en Bretagne. Alors vous voyez pas parce que c'est sur la prochaine slide. En Bretagne, un territoire, j'ai placé la dalle sur la carte ici dans le Finistère, un territoire, voilà. Donc il y a quelqu'un qui, il y a 4000 ans, a pris le soin de graver sur une grosse pierre la carte de son territoire. Et on a prouvé, grâce à des outils de géomatique, grâce à des SIG, que c'était bien une carte par analyse voilà, finalement des figurés et connectivité, voisinage des choses. C'est une carte mentale, c'est tel que les hommes de l'époque voyaient le territoire. Ils ont pris le soin de le faire, donc ça veut dire que ça avait beaucoup de valeur pour eux. Ils auraient pu le faire sur du bois. Non, ils l'ont fait sur de la pierre, d'accord, et sur une grosse pierre qu'il a fallu trimballer pour graver ce truc-là. Et ce territoire, il y a une rivière, alors excusez-moi, la rivière c'est l'Odé, l'Odé qui est là, la haute vallée de l'Odé, et on retrouve des choses sur le terrain qui sont sur cette carte. Le pire, c'est qu'à la fin de l'histoire, quelqu'un s'est fait enterrer dans sa tombe avec cette carte au mur. Vous voyez, donc, alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que c'est la parabole sur la valeur de ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est que vous faites des cartes pour des princes, alors pas des princes, mais voilà, vos responsables. Vous faites des cartes, et ces cartes ont de la valeur, elles ont tellement de valeur que voilà, on en arrive là. C'est une très belle parabole. Alors, un truc qui est génial, et c'est aussi quelque chose qui me renvoie, moi, à la culture du territoire et à sa diversité. Ce que vous avez ici, c'est un espèce de fer à cheval qui est sur la dalle. Et quand on superpose à ce fer à cheval le cadastre moderne, eh ben, on retrouve la structure. Il y a 4000 ans. Alors, un petit coup en arrière, le fer à cheval, vous le voyez là, d'accord? Je mets dessus le cadastre moderne, ça match. C'est incroyable. C'est-à-dire que alors, ce qu'on voit
ici, qui fait le fer à cheval, ça a été déterminé comme étant une enceinte de l'âge du bronze, c'est-à-dire une palissade, quelque chose comme ça. C'est toujours dans le cadastre moderne. Donc ça traverse les siècles, ça traverse les cultures, ça traverse les civilisations. L'impact de l'homme sur le territoire est assez persistant, on va dire. Voilà. Donc, je vais reprendre un peu de hauteur pour parler de la planète. Monsieur le membre du gouvernement, vous en avez parlé. Notre monde voilà, subit des challenges importants. Quand je parle de la planète, je peux aussi parler de votre territoire, je peux aussi parler de votre organisation, de votre province, de votre entreprise, peu importe. On a tous des challenges qui peuvent être globaux et qui peuvent finalement s'adresser à chacun d'entre nous. La pandémie a été un challenge collectif. Le changement climatique est un challenge des territoires du Pacifique, évidemment. Les guerres, les conflits, les problèmes économiques... voilà, tout ça se pose à nous, challenge nos organisations, et il y a un point commun entre tous ces challenges, c'est qu'ils se déroulent à la surface d'une seule planète, d'une seule géographie, et que la géographie, c'est la clé pour comprendre ces challenges et ces problèmes. On ne peut pas envisager de résoudre les problèmes du monde, les problèmes du territoire, les problèmes de la commune, de l'organisation, si on n'a pas la capacité à envisager ces problèmes sur le territoire, dans sa géographie, dans cette dimension spatiale, parce que c'est ça qui rapproche finalement les différentes disciplines qui contribueront à résoudre le problème, les problèmes. L'approche géographique, elle apporte une méthode globale pour traiter ces challenges. Elle permet d'adresser les questions de transversalité, de multidisciplinarité. Dans vos organisations, vous gérez la dimension spatiale des activités de votre organisation et vous rassemblez les métiers autour du territoire. Et vous créez de la valeur en permettant aux différents métiers, finalement, de concourir à une vision cohérente, intelligente du territoire. C'est une vision très importante. La valeur de vos investissements dans vos organisations respectives sur la géographie, sur ces données, c'est 30 millions, je crois, vous avez voilà, donné, monsieur, à la province sud, ces 30 millions d'investissements, c'est pour créer une vision cohérente, intelligente du territoire, permettant d'adresser les problèmes des différentes activités de vos organisations sur le territoire. Ça s'appelle un système d'information géographique. Le système d'information géographique, ça met en œuvre une approche que j'appelle moi l'approche géographique. L'approche géographique, c'est des verbes, c'est capturer, mesurer l'information, les géomètres, on a beaucoup parlé lundi des géomètres, capturer, créer de l'information de base, puis cartographier, visualiser, notre cerveau comprend une carte. Encore une fois, vous avez parlé de se mettre autour de la table. Autour de la table, qu'est-ce qu'on pose sur la table quand on se met autour de la table? Allez, j'essaye de mettre un peu de... Qu'est-ce qu'on pose sur la table? Une carte, voilà, c'est ça, voilà, c'est clair. Donc la visualisation, notre cerveau, il comprend les choses quand on les pose sur du papier et qu'on les regarde en 2D ou en 3D, ou etc. Le CGI permet d'analyser et de comprendre les phénomènes, l'analyse spatiale. Il permet de prédire, de prévoir les choses, dresser un historique des glissements de terrain avec le LIDAR. J'en ai parlé lundi dernier. Le LIDAR va vous permettre de voir sous la végétation. Il va permettre de voir la morphologie du terrain sous la végétation. Il va permettre de détecter les glissements de terrain historiques de mémoire d'homme ou avant la mémoire de l'homme et de comprendre comment ils se sont déclenchés et de prédire où ils vont se déclencher. Voilà, prédire. Décider, donc on amène aux décideurs des cartes, on les met sur la table et les décideurs décident, puis action pour traiter la question, le problème. Tout ça, ça se fait autour de ce qu'on appelle les jumeaux numériques des territoires. Le SIG, c'est un jumeau numérique du territoire. C'est une représentation numérique d'un territoire qui intègre tout type de données de façon très dynamique. Ce que vous faites aujourd'hui, ensemble, dans vos disciplines, en mettant tout ensemble au sein du GIE Sérail, c'est vous construisez un jumeau numérique de la Nouvelle-Calédonie ensemble, clairement, et vous allez pouvoir y poser des questions, y poser des données, y faire des simulations, prendre des décisions et mesurer leur efficacité après sur le jumeau numérique. Alors, quelques exemples de géographie en action et de géographie en décision. On revient en arrière en 2017, ouragan Irma en Guadeloupe et sur Saint-Martin.
Image de BFM TV, je crois qu'on devait être le 12 ou 13 novembre. Je crois que l'ouragan, c'était le 7 novembre. Macron en Guadeloupe, et derrière lui, je vous donne en mille, une carte. Une carte, même plusieurs cartes, on le voit là, on voit sur un slide d'après, cette belle conférence de presse avec le préfet, deux cartes en l'occurrence, et ces cartes, c'est des cartes de géomaticiens, effectivement. Monsieur le Président de la République, quand il est briefé tous les jours, il a des cartes posées sur son bureau, sur sa table, et sur ces cartes, il y a des choses qui lui permettent de prendre des décisions, notamment dans des domaines plutôt du renseignement, de la stratégie militaire de l'État. Ces cartes, elles sont faites avec des systèmes d'information géographique par des géomaticiens, quelque part. Ici, on est dans de la sécurité civile, on est sur des cartes qui sont faites par la sécurité civile métropolitaine, avec des cartes d'analyse ici de la population touchée. Ils ont dû, en une journée, se poser la question, où sont les gens sur l'île de Saint-Martin, précisément, voilà, ponctuellement. C'est une question que vous avez, vous. Aujourd'hui, vous avez un recensement, j'ai rencontré l'ISée hier, vous allez faire un nouveau recensement, mais où sont les gens précisément? D'accord? Puisque, voilà, des fois, c'est une zone toute petite qui est touchée par un événement climatique, et il faut savoir s'il y a des gens qui sont en danger ou pas, il n'y a plus de communication, bon, bref. Là, ils ont cartographié rapidement tous les habitants, et ils ont mis 390 personnes qui pourraient être gravement touchées par la tempête. On est là, le 6 septembre, c'est qu'on est sur le jour même où l'ouragan a frappé, je crois. Ce n'était pas le 7 septembre. Une autre carte, une première carte d'évaluation des dégâts, hein, une image qui date du 10 septembre, où on interprète où sont les zones les plus gravement touchées. On se pose la question, qu'est-ce qu'il y a sous les nuages? Parce que voilà, quand on est dans l'urgence, on peut avoir des images satellites, mais des fois il y a des nuages, surtout après un cyclone. Et puis finalement, on met en place le plan d'action pour traiter la situation de crise. On positionne les unités, on positionne les moyens, et on planifie finalement le traitement d'urgence dans la situation de crise. Toutes ces cartes-là, ce sont des cartes qui aident à des décisions politiques importantes, vitales, où la vie de gens est en question tout au long de la crise. Donc les cartes et la géographie, ça sert aussi, effectivement, comme vous dites, à sauver des vies. Voilà. Alors une autre situation amusante, je l'aime bien celle-là. Là, on est le 17 novembre, on est un an après, on est le 17 novembre 2018, premier samedi des Gilets jaunes en métropole. Et là, on est au QG, Place Beauvau, ministère de l'Intérieur, salle de crise au sous-sol. Et on a une cartesserie, une magnifique cartesserie remplie de points. Alors, il n'y a pas trois problèmes. Là, il y a des centaines et des centaines de points à l'écran. Et on a un ministre de l'Intérieur légèrement dubitatif sur la situation, qui se pose la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Et c'était le début d'une longue histoire. Alors j'adore cette photo parce qu'elle rend très modeste finalement la capacité qu'on a de réagir. Voilà, on pourrait dire, ah bah il a compris la situation parce qu'il avait une carte au mur. Ben, il l'a compris, mais ça a mis du temps voilà, à se résoudre et à se traiter. Ça n'a pas été non plus en diminuant dans les semaines qui ont suivi. Donc c'est un bel exemple de modestie qu'il faut avoir par rapport à la capacité des décideurs à prendre en compte tout ça. En fait, c'était clair sur cette carte qu'il allait se passer quelque chose d'important. C'est évident. Alors, voir des cartes, c'est important, mais ce qu'on, vous, géomaticiens, vous proposez à des décideurs, c'est aussi des informations synthétisées. Ici, c'est le tableau de bord du Covid en Nouvelle-Calédonie, hein, dont j'ai discuté avec les gens du gouvernement. Pendant la crise du Covid, la pandémie, on a tous fait des tableaux de bord au niveau des organisations, au niveau des pays, au niveau des collectivités. Ces tableaux de bord, ils ont permis de créer une vision synthétique d'une situation, avec de la géographie, évidemment, et permis de prendre des décisions informées pour les décideurs. Et le produit de la géomatique, le produit de vos travaux, c'est des données, certainement. C'est ce qui s'appelle des produits d'information, c'est-à-dire des données raffinées et représentées qui permettent de commencer à comprendre quelque chose. Mais c'est aussi, à la fin, des supports décisionnels, des cartes, bien sûr, mais aussi des chiffres, des statistiques, des données, si possible en temps réel, parce que le jumeau numérique du territoire, il doit être
dynamique, clairement. Et ici, il est dynamique, il est toujours actif. Je l'ai trouvé sur Internet hier soir en faisant mes slides. Il est là, les données historiques sont là. Évidemment, il n'y a plus de taux d'incidence sur 7 jours. On est à zéro, il n'y a plus de malins à le remonter, il n'y a peut-être plus de tests. On a passé le pic de la crise, mais le tableau de bord a été créé. Et je pense que vous avez... j'ai compris, vous avez découvert finalement cet outil-là, et je crois que le monde entier a découvert ce type d'outil au moment de la pandémie. Et ça fait partie des moments où vos métiers brillent, les métiers de la géomatique brillent, parce qu'ils arrivent à prouver qu'ils sont utiles et qui servent les gens. Ici, vous avez un autre tableau de bord qui est dessiné à la direction du conseil régional, aux élus du conseil régional du centre Val-de-Loire, qui montre les investissements de la région sur la géographie, qui montre l'évolution de l'investissement. On peut zoomer, on peut comprendre, on a un portrait de territoire sur les investissements. C'est important aussi pour les élus qui décident de l'usage des données publiques, de pouvoir les projeter sur le territoire et comprendre où et comment ces euros ou ces francs sont investis. Ici, vous avez un portrait de territoire sur la population. Voilà, j'ai encore une fois utilisé hier, c'est important d'avoir une vision claire et documentée de la population. C'est des outils synthétiques, c'est pas des masses de données géographiques, mais c'est une lecture pertinente de la population sur un territoire. Ici, vous avez un tableau de bord de la dynamique côtière en France sur le recul du trait de côte, mise à disposition de façon intelligible de données liées au changement climatique extrêmement sensibles partout dans le monde, y compris ici en Nouvelle-Calédonie, qui sont partagées avec le public, partagées avec les décideurs, ici par le CEREMA, ministère de l'écologie et du développement durable français. Et ici, vous avez le tableau de bord de la santé des ponts français, le programme national des ponts par le ministère, encore une fois, le CEREMA. 46 000 ponts inspectés en 2 ans. 21% de défauts significatifs ou majeurs de structure de pont, pour éviter d'avoir des ponts qui tombent quand il y a des poids lourds ou des bus qui passent dessus, comme ça s'est produit en Italie de façon catastrophique, mais aussi en France il n'y a pas si longtemps, avec derrière un projet à je ne sais combien de milliards d'euros, plan France 2030 de rénovation des ponts communaux gérés par les communes qui n'ont pas les moyens finalement de diagnostiquer et de financer la rénovation de leurs ponts. Tout ça, c'est des tableaux de bord SIG qui informent les décideurs de la pertinence de leurs décisions. Alors pour conclure, les jumeaux numériques des territoires et les SIG permettent d'appliquer l'approche géographique, à mesurer, analyser, comprendre, décider, agir, et de rapprocher toutes les dimensions du territoire. Et une chose que j'ai apprise cette semaine en discutant avec quelques-uns d'entre vous, c'est que le jumeau numérique, il devait représenter la diversité du territoire. Et discussion avec Georges du gouvernement me pousse à vous dire, vous construisez des données, vous créez un jumeau numérique du territoire, mais vous devez modeler le jumeau numérique du territoire sur la vision qu'en ont ses habitants, et les problématiques de toponymie, les problématiques d'adressage, les problématiques de cadastre coutumier, etc., doivent faire partie du jumeau numérique. Et le numérique vous permet de passer directement de la tradition séculaire, ancestrale, à la représentation numérique de cette tradition séculaire, sans passer par un modèle d'adresse occidentale. Vous n'avez pas besoin de passer par un modèle d'adresse occidentale, vous pouvez aller directement vers un localisant local, au sens propre du terme. D'accord ? C'est un exemple, le cadastre coutumier en est un autre, la toponymie en est encore, mais il est important, je pense, que vous tiriez parti du numérique pour passer directement à un jumeau numérique à l'identique du territoire, parce que ça s'appelle un jumeau, voilà, c'est clair. Voilà, c'était mon message et un peu une leçon de la semaine au contact de quelques-uns d'entre vous. Merci.